Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les inspecteurs de l'éducation nationale en ont marre depuis quelques mois maintenant. Ils alarment sur leur situation. Ils pointent notamment la perte de sens subie par la profession. Certains parlent même de relations dégradées avec les enseignants, d'un manque d'autonomie et dénoncent des conditions de travail qui se détériorent. Je propose aujourd'hui d'essayer de comprendre ce malaise, mais aussi le rôle et l'utilité de ces inspecteurs au sein du système éducatif. Éric Nicolet, secrétaire général du SUIFSU, va nous aider. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Éric Nicolet, merci beaucoup de nous accompagner. Selon vous, à quand remonte cette détérioration de vos conditions de travail dont je parlais à l'instant ? Alors je dirais que ce n'est pas nouveau, c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps. Depuis de nombreuses années, nous dénonçons cette dégradation de nos conditions de travail, mais il y a eu clairement une accélération à partir, je dirais, des années Blanquer, qui ne s'est pas arrêtée avec notre nouveau ministre. Mais ça, comment vous l'expliquez alors ? Comment vous expliquez cette accélération de cette détérioration ? Alors, cette accélération, elle est due au fait que l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer n'aimait pas beaucoup les corps d'inspection. Il a d'ailleurs supprimé l'inspection générale de l'éducation nationale en tant que corps d'inspection. L'inspection générale existe toujours, mais ce n'est plus un corps d'inspection. Ce sont des administrateurs d'État maintenant qui sont donc révocables du jour au lendemain, je dirais, si leur parole ne plaît pas au ministre, en quelque sorte. Donc il y a une certaine défiance, malgré le discours sur l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, il y avait une certaine défiance envers les corps d'inspection. Et on a vu assez rapidement que notre parole n'était plus écoutée, que notre expertise n'était plus sollicitée. Et dans le même temps, nous avons vu de nouvelles tâches s'accumuler qui nous éloignaient en quelque sorte de notre cœur de métier. J'ai donné quelques exemples aussi en préambule de cette émission, notamment le manque d'autonomie. Concrètement, comment elles se sont dégradées sur le terrain, vos conditions de travail ? Eh bien, je dirais que l'expression la plus claire de cette dégradation, ce sont les injonctions. Les injonctions à communiquer sur les politiques ministérielles, c'est-à-dire des injonctions à rendre compte de chiffres qui finalement montrent que nos responsables politiques et les recteurs, rectrices et DAZEN, donc les DAZEN, ce sont les directeurs académiques dans les départements, qui sont donc les représentants directs du ministre, sont plus intéressés en fait par l'affichage que l'on fait des mesures qu'ils prennent, plutôt que de l'intérêt de ces mesures pour la réussite des élèves. On a beaucoup parlé, évidemment, ces derniers mois, du malaise des enseignants. Est-ce que votre malaise, celui des inspecteurs de l'éducation nationale, est d'une certaine manière lié, lui aussi, à celui des enseignants, dont on a beaucoup entendu parler? Expliquez-nous. Évidemment, nous partageons beaucoup de choses avec nos collègues enseignants. Nous sommes tous d'anciens enseignants également, donc nous connaissons leur réalité de terrain. Nous comprenons également à quelle pression eux-mêmes sont soumis, et à quelles difficultés ils rencontrent. Et puis nous les voyons presque au quotidien, parce que nous allons dans les classes. Ça reste quand même notre cœur de métier que d'aller à leur rencontre et de les accompagner. Donc le malaise de l'un peut impacter le malaise de l'autre. Je ne sais pas s'il impacte de l'autre, mais en tout cas nous vivons un contexte qui est équivalent, avec peut-être, en ce qui nous concerne, une difficulté supplémentaire qui est d'avoir cette pression, en quelque sorte, de la part de nos hiérarchies, de demande de contrôle. Et nous sommes sommés d'aller, en quelque sorte, exercer un contrôle tatillon sur des enseignants, alors que ce n'est pas ce pourquoi nous sommes là. Ce qui participe à la dégradation de vos relations avec les enseignants, j'imagine. Alors, moi, je ne ressens pas de dégradation. Au contraire, en tout cas, au sein de la FSU, moi, je travaille avec les syndicats enseignants, justement, pour continuer à améliorer cette relation avec les enseignants, notamment dans les modalités de l'inspection, comment elle doit se dérouler.
de manière à ce que justement nos relations puissent être apaisées et que ce soit bien des relations de coopération plutôt que des relations de contrôle d'une personne sur une autre, voyez-vous. Donc je ne pense pas qu'il y ait une dégradation de nos relations. Par contre, les circonstances font peut-être qu'il y a une distance qui se crée en ce moment entre les différents corps et même au sein des corps d'inspection, au sein des corps enseignants, parce qu'il y a certainement une volonté politique de nous diviser. Inspection, contrôle, c'est le mot aussi que vous avez employé, évaluation, accompagner. Quel est le rôle exact, voilà, expliquez-nous aujourd'hui d'un inspecteur de l'éducation nationale. Alors il est multiple. C'est vrai que cette part de l'inspection, donc notre travail dans les classes auprès des enseignants, c'est la part la plus visible. Je crois qu'on a tous un souvenir de scolarité, de quelqu'un qui est venu s'asseoir au fond de la classe. Et on se souvient que ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se passait. Il y avait quelque chose dans l'air. Donc c'est en effet une part de notre métier, mais qui finalement est assez réduite. J'ai du mal à la chiffrer, mais c'est peut-être 15% ou 10% de notre activité. Mais elle est essentielle parce que c'est justement ce qui nous permet d'abord d'être au contact des classes. Donc vous parlez d'inspection. Inspecter, ça veut dire aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va s'assurer que les enseignements sont bien dispensés selon la politique éducatrice de la nation. C'est notre rôle, on s'assure. Donc c'est une mission de contrôle en quelque sorte, mais qui finalement est assez minime parce que dans le même temps, dans ce temps d'échange avec l'enseignant, nous avons cette partie évaluation, et le mot évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Donc notre rôle, c'est aussi de donner de la valeur aux compétences qui sont développées par les enseignants, de manière à justement les conforter dans leur action ou réorienter leur action ou leur apporter un certain nombre de conseils qui vont permettre d'améliorer en permanence le service public d'éducation. Compétences techniques, compétences comportementales, voilà, ça peut être sur quoi? Est-ce que globalement, si l'enseignant suit à peu près bien le programme scolaire, ça suffit ou... Alors, je vous disais, dans un premier temps, il y a s'assurer en effet que la politique éducatrice de la nation est bien conduite. Donc, ça c'est le suivi du programme scolaire. Voilà, c'est le programme ou le référentiel si on est en enseignement professionnel, par exemple. Ensuite, sur les méthodes d'apprentissage. Ensuite, les méthodes, il n'y a pas de méthode prescrite. En tout cas, il y en a peu, même si ça revient. On a bien vu justement avec Jean-Michel Blanquer et encore très récemment avec des consignes de programmatiques qui sont données aux enseignants. Nous sommes vraiment attachés à la liberté pédagogique des enseignants. Nous reconnaissons leur liberté de concevoir leur enseignement et de concevoir l'évaluation également de leur enseignement et l'évaluation des progrès, des acquis de leurs élèves. Donc, dans l'échange, puisqu'il y a une partie observation et puis ensuite une partie échange avec l'enseignant, eh bien, nous allons apporter tout conseil qui vont permettre en effet d'améliorer encore plus cet enseignement. Sur cette question d'ailleurs justement, les enseignants dénoncent souvent le manque de formation, leur manque d'accompagnement sur cette thématique justement, notamment sur la pédagogie à adopter. Est-ce que ça vous le constatez sur le terrain ? Alors oui, parce que nous avons, je vous le disais, de moins en moins de temps à consacrer auprès des enseignants. Là aussi, c'est difficile à chiffrer, mais nous voyons bien, et notamment depuis les dernières modalités qui datent de 2017 d'évaluation des enseignants, en fait, nous allons les voir réglementairement 3 fois dans leur carrière, lorsqu'ils sont au 6e, 8e et 9e échelon. Donc c'est très peu dans une carrière d'enseignant. Disons que le 9e échelon, ça représente en gros 20 ans de carrière. C'est quand même très peu de moments où on peut avoir un échange avec eux. Alors on peut avoir aussi... au-delà de ces inspections formelles, des visites de conseil qui sont surtout centrées sur le début de carrière pour nos collègues qui sont nos collègues enseignants qui viennent d'entrer dans le métier. Mais voilà, c'est peu de temps et malheureusement l'accumulation des tâches dont je vous parlais au début et qui fait que nous sommes aujourd'hui, nous avons cette alerte auprès du ministère de dire attention. Vous sentez que vous n'avez pas le temps de faire bien votre travail ? Notre profession va mal, nous perdons le sens de notre métier parce que nous avons tout un tas de tâches à conduire
qui nous éloigne de la possibilité justement de nous rendre dans les établissements et d'apporter ce conseil. Et au-delà du conseil, il y a également le retour que nous avons des enseignants. Parce que ce qui est très intéressant également lorsque on va dans les classes, c'est qu'on s'imprègne également de bonnes pratiques. On voit des choses qui sont intéressantes et qui nous permettent ensuite de démultiplier ces bonnes pratiques auprès d'autres enseignants lorsque nous les rencontrons et qu'ils expriment les mêmes besoins ou les mêmes difficultés que celles que nous avons rencontrées précédemment. Donc c'est vraiment ce travail de terrain est vraiment intéressant, essentiel de notre point de vue pour permettre encore une fois l'amélioration du service public d'éducation. Et malheureusement, le temps est de moins en moins important que nous pouvons y consacrer. Moins de temps, et vous disiez que vous sembliez subir, on va dire, ce contrôle, je ne sais pas comment le dire autrement. Comment vous avez un peu répondu? En moyenne, 3 fois dans sa carrière, un enseignant peut recevoir un inspecteur de l'éducation nationale. C'est très réglementé, oui, c'est 3 fois maintenant. Oui. Comment, par qui est décidé une intervention dans un établissement? Comment ça se passe? C'est automatique, donc, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est absolument automatique, c'est très cadré, 6e, 8e, 9e échelon. Donc l'enseignant reçoit un avis selon lequel cette année, pendant le courant de l'année scolaire, il recevra la visite donc, de son inspecteur, de son inspectrice, et ensuite nous planifions donc cette rencontre avec l'enseignant. Donc ça veut dire que le nombre d'évaluations n'évolue pas tant que ça en fonction d'année en année? Il a plutôt diminué. Alors, après, ce que nous souhaitons également, c'est distinguer justement cette partie qui s'appelle maintenant un rendez-vous de carrière, mais qui a un effet potentiel sur la carrière de l'enseignant, puisqu'il va lui permettre, c'est assez marginal, mais il va lui permettre quand même d'accélérer d'1 an à chaque fois son passage d'échelon. Donc, il y a un lien entre notre présence au moment de cette évaluation et leur carrière et donc leur rémunération. Et nous sommes favorables à ce qu'il y ait une déconnexion, justement, entre notre présence d'évaluation, je disais tout à l'heure, donner de la valeur au travail de l'enseignant, et entre pairs, entre experts que nous sommes. L'enseignant aussi est un expert de sa discipline, mais ce qui est intéressant, c'est de confronter nos deux expertises, la sienne, celle de terrain, celle quotidienne qu'il nous montre, et puis la nôtre avec la distance que nous avons maintenant dans notre fonction, et la multiplication et la multiplicité également des situations que nous pouvons observer et qui peuvent nous permettre de contribuer à améliorer, si nécessaire, sa pratique. En quelques secondes, peut-être une mesure, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui redonner du sens à votre profession? Je crois que nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin également d'indépendance. C'est absolument essentiel. De pouvoir nous-mêmes organiser notre travail, hiérarchiser nos tâches et donc conduire notre métier d'inspecteur et d'inspectrice selon la circulaire qui fonde de nos missions et qui dit bien, elle, que notre cœur de métier, c'est la pédagogie. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Éric Nicolet, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes le secrétaire général du SUI-FSU. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce métier, inspecteur de l'éducation nationale. On était ravis d'en savoir un peu plus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite.